Il y a 3 trésors, les plus précieux dans la vie. L'or, qui symbolise la richesse, le sel, qui symbolise la nourriture, et le maintenant, qui symbolise le temps. Dans le film Le Cercle des poètes disparus, l'enseignant Keating crie sans cesse à ses élèves la phrase latine « Carpe diem », qui signifie également qu'il faut être fidèle à la vie actuelle, c'est-à-dire à celle du moment présent. L'auteur de « Qui a déplacé mon fromage ?», le Dr Spencer Johnson, nous laisse également le même message dans son livre intitulé « Cadeau ». Le plus précieux des cadeaux dans le monde n'est ni le passé, ni l'avenir. Le plus précieux des cadeaux dans le monde, c'est maintenant, très précieux. Vivez-vous le moment présent. Dans le livre des Han postérieurs, qui relate l'histoire de la dynastie Han, il y a une histoire sur Guo Tai. Il y avait un homme nommé Meng Min qui vivait dans une forêt pauvre et gagnait sa vie en vendant des seaux. Un jour, alors qu'il portait un seau sur le dos en marchant, il a accidentellement laissé tomber le seau par terre et l'a brisé. Cependant, il marchait tranquillement, comme si rien ne s'était passé, sans même se retourner pour regarder le pot brisé. À l'époque, le respecté érudit Guo Tai a vu cette scène par hasard et a demandé « Le mortier est brisé. Pourquoi ne regardez-vous pas en arrière? Que peut-on bien faire? Une fois que le pot est déjà cassé, Guo Tai a immédiatement reconnu l'extraordinaire talent de Meng Min en entendant sa réponse et il a encouragé Meng Min à se consacrer à l'étude. Sous l'influence de Guo Tai, Meng Mi a commencé à étudier pendant 10 ans et est devenu célèbre dans le monde entier, atteignant aujourd'hui le statut de Sangong, équivalent au Premier ministre. C'est ici qu'est née la célèbre expression chinoise signifiant « ne regarde pas en arrière sur un pot de riz déjà brisé ». Par ailleurs, à la fin de la dynastie Shang, dans un village côtier, vivait un pauvre lettré nommé Jiang Taigong. Il a mené une vie très pauvre pendant plus de 70 ans, jusqu'à ce qu'il soit finalement sélectionné par le roi Wen de la dynastie Zhou. Ne supportant plus de voir son mari, Jiang Taigong, qui ne s'occupait pas des affaires domestiques et passait ses journées à lire des livres et à pêcher, sa femme, Madame Ma, a décidé de faire ses valises et de s'enfuir chez ses parents. Cependant, lorsque Jiang Taigong fut sélectionné par le roi Wen de la dynastie Zhou et devint ensuite un général du roi Wu, unifiant le monde, sa femme, qui s'était enfuie, réapparut et lui demanda de vivre à nouveau, ensemble. Jiang Taigong, qui écoutait en silence, demanda à sa femme de remplir un seau d'eau, puis de le verser dans la cour. Ensuite, il lui demanda de le remplir à nouveau, mais elle ne réussit pas. Tu penses peut-être que tu peux te séparer et te retrouver, mais une fois que l'eau est renversée, elle ne peut plus être remise dans le récipient. C'est dans cette histoire que l'expression idiomatique « la vengeance ne peut être contenue » est née, signifiant que l'eau renversée ne peut pas être remise dans le vase. Cela signifie que les événements passés ne peuvent pas être inversés, ce qui correspond à notre proverbe « sur l'eau renversée et la flèche qui a quitté l'arc ». L'histoire de Meng Min et de Jiang Taigong nous dit quelque chose d'important. S'attacher à ce qui vient de se passer ne changera pas le fait que ce qui est déjà arrivé ne peut pas être modifié. Pour avancer, il faut oublier sans hésitation les événements passés. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est nécessaire pour qu'il y ait du progrès. Si Meng Min s'était accroché à son seau brisé, en se lamentant, il aurait probablement terminé sa vie. En tant que vendeur de seaux, nous avons parfois tendance à nous accrocher au passé déjà révolu et à nous inquiéter pour un avenir qui n'est pas encore arrivé, tout en négligeant le présent. Mais nous ne vivons pas dans le passé ni dans le futur. Je vis simplement dans le présent. Le grand écrivain russe Tolstoï dit, dans son livre « Pensées sages pour la vie quotidienne », quel est le moment le plus important pour vous? Quelle est la chose la plus importante pour vous? Qui est la personne la plus importante pour vous? Le moment le plus important pour vous est le présent, et la chose la plus importante que vous fassiez est ce que vous faites maintenant.
Et la personne la plus importante pour vous est celle que vous rencontrez en ce moment. Notre vie est la somme du présent. C'est ce présent qui constitue notre existence. Ainsi, mener une vie fidèle au présent devient une vie fidèle à notre existence. Pour les entrepreneurs en marketing de réseau qui consacrent leur temps précieux à assister à des cours, écoutez attentivement l'enseignant et prendre des décisions sur les choix à faire dans le présent est un acte qui respecte la réalité. Cependant, si vous regardez votre téléphone ou pensez à autre chose, pendant ce temps, vous gaspillez le présent. Rêver intensément de l'avenir est absolument nécessaire pour réussir. Cependant, pour réaliser ses rêves, il est impératif de s'engager pleinement dans les choses nécessaires du présent. C'est une chose essentielle pour un avenir qui deviendra bientôt réalité